Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Fly. Aujourd'hui, pour les amoureux de l'aviation, donc j'ai choisi donc un exercice de préparation de vol. Donc on va savoir comment calculer la consommation horaire et la consommation en distance d'un avion. On passe directement à l'énoncé. Voilà, on a cet exercice. Donc c'est un avion à réaction en vol avec les données suivantes. Niveau de vol optimum, on a un max 0,8, la masse 190 000 kg, la température standard, composant devant arrière 100 nœuds, consommation distance et la consommation horaire. Donc on va chercher la consommation distance et la consommation horaire. Il nous a donné quatre propositions. Voilà les propositions. Il nous a donné aussi la BAC. On va utiliser. Ça c'est la BAC. C'est la BAC donc on va utiliser pour déterminer la consommation distance et la consommation horaire. Tout d'abord pour déterminer donc la consommation horaire, je vois la masse. Donc la masse c'est 180 10 000 kg. Donc je vais à la BAC et je cherche 180. Voilà, 190 tonnes. Je trouve le TAS, c'est-à-dire le True Airspeed, c'est 459. Ça c'est le True Airspeed. Voilà le TAS. Ça c'est le TAS. Pour chaque masse, on a la vitesse propre. Donc, puisqu'on est à une masse de 190 tonnes, on a donc une vitesse propre True Airspeed 459. Donc je vais écrire, j'ai déjà fait donc cet exercice. On part de True Airspeed 459 nœuds, c'est-à-dire 450 nautical miles par heure. Donc on a une distance air de 459 nautical miles. Ensuite, donc on prend la masse 190 tonnes et on cherche dans la BAC le potentiel qu'elle peut parcourir, les distances R, c'est-à-dire. On trouve le potentiel, voilà le potentiel pour chaque masse. Pour comprendre ce tableau, tout d'abord, on voit que ce tableau, donc cette BAC, il donne des distances R en nautique et le temps. Donc, pour chaque masse, on a des distances R, c'est-à-dire pour chaque masse, le potentiel que peut parcourir l'avion comme distance R et le temps qu'elle peut mettre pour parcourir cette distance. Par exemple, si je prends 180 tonnes, 180 tonnes, je trouve un potentiel de 5642 nautical miles. C'est ça. Donc, le 0, le 0.2, 0.4, ce sont les... C'est-à-dire, pour cette case-là, la distance R parcourue, c'est 5660 nautical miles pour une masse de 190 200. 180 200, 180 1200 kg, on a une distance R de 5660. Et dans notre cas, on est à une masse de 190 tonnes. Je descends, voilà, ça c'est 190 tonnes. On trouve une distance R de 6515. Donc j'écris, voilà donc pour 190 000 kg,
on a un potentiel, la distance qu'elle peut parcourir, c'est 6515 nautical miles. Ensuite, j'ai la distance R, c'est 459 nautiques, donc je vais diviser ça, je vais soustraire 459. Voilà, donc je vais soustraire de 6515, je trouve donc 6056 nautiques. Je vais à la BAC, je vais chercher donc pour cette de distance R, qu'est-ce qui lui correspond comme masse. Voilà, donc c'est par interpolation qu'on trouve ça, donc qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est 6056, donc je cherche dans la BAC 6056. 6050, voilà, c'est à peu près ça, donc 6053, donc on va trouver comme masse c'est 184 600, voilà. Mais par interpolation, par calcul, donc exactement on va trouver 184 670 kg. Ça c'est une simple interpolation, c'est facile à faire. Ensuite donc on va soustraire donc 190 000 kg moins 184 670. Donc on va trouver la consommation horaire. Donc ça sera 5330 kg. Donc on peut conclure que la consommation horaire c'est 5330 kg par heure. Ensuite on va chercher la consommation distance pour 1000 kg parce que dans l'énoncé il nous a demandé la consommation distance c'est pour 1000 kg. Donc ce que je vais faire, ce qu'on va faire donc un instant. Donc on va donc chercher maintenant la consommation distance pour 1000 kg. Voilà donc le calcul. Comme tout à l'heure, donc on prend la masse 190 000 kg. Elle lui correspond 6515 nautical miles. Donc je vais soustraire 1000 kg de cette masse. Je vais trouver 189 000 kg. Et je vais faire une interpolation pour chercher qu'est-ce qui lui correspond comme distance. Donc de la BAC, je vais trouver, voilà la BAC, donc ça c'est 190 tonnes, et ça c'est 188 tonnes. Donc c'est entre ces deux valeurs-là. Donc je vais prendre 6342 plus 6515, je vais diviser par 2 pour trouver la distance R qui correspond à 189, parce que 189 elle est comprise entre 188 et 190 tonnes. Donc je trouve, voilà, je fais la somme, je divise par 2, je trouve une distance de 6428 nautical miles. Ensuite, pour déterminer la distance R, je vais soustraire cette valeur-là, cette distance, 6515 moins 6428, je vais trouver 87 nautical miles. Ça, c'est la distance R donc parcourue.
Ensuite, on va utiliser cette formule, la distance sol sur vitesse sol égale distance R sur vitesse propre. Je vais déterminer la distance sol maintenant. La distance sol, c'est égal vitesse sol fois distance R sur vitesse propre. La vitesse sol, donc, puisqu'on a une vitesse propre, notre vitesse propre, elle est de 459. Je vais ajouter 100 parce que c'est un vent arrière, donc l'énoncé. Voilà, donc il nous a dit c'est une composante de vent arrière 100, c'est-à-dire la vitesse sol elle est égale à la vitesse propre plus 100. Voilà, donc ça sera 459 plus 100 fois distance R qu'on a trouvé, 87 nautiques sur 459, je vais trouver une distance sol de 105 nautical miles. Donc je peux conclure que la consommation distance est égale à 105 nautical miles par 1000 kg. Donc je vérifie l'énoncé. Les propositions, il nous a donné 4, donc la bonne réponse c'est celle-là. Donc la consommation distance 105 nautical miles par 1000 kg et la consommation horaire est de 5330 kg par heure. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye.